Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur Teams à ce deuxième webinaire organisé par l'ADAPELA du recrutement au maintien dans l'emploi de votre salarié en situation de handicap. Passerelle pour l'emploi vous accompagne. Je vois que vous êtes 14 connectés. Je vais attendre juste quelques secondes que tout le monde se connecte pour ce webinaire afin que nous puissions démarrer en même temps. Donc, c'est le deuxième webinaire organisé. Nous sommes dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui démarre aujourd'hui, avec toute une série d'événements sur tout le département, mais aussi bien sûr sur toute la France. Peut-être que certains d'entre vous qui sont connectés, vous participez jeudi au Duo Day, qui est toujours lors de cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, la SEEPH. Eh ben, je démarre, je vais démarrer le webinaire. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc je me présente, je suis Bénédicte Ducret, directrice communication et RSE à la DAPELA. Peut-être quelques règles par rapport à ce webinaire, sous Teams pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Vous avez, le chat pour poser vos questions. Ce sera avec l'onglet Q et R qui doit être, au-dessus dans les icônes qui sont présentées. Donc, vous avez la possibilité tout au long du webinaire de nous poser vos questions par cet onglet questions-réponses. Tous mes collègues de Passerelle pour l'emploi et entreprises et partenaires présents sont là pour répondre à vos questions tout au long du webinaire. Nous aurons aussi une session de questions-réponses à la fin du webinaire où nous pourrons répondre à l'oral, bien sûr, à vos questions. Si quelque chose n'est pas clair en cours de webinaire, n'hésitez pas aussi à le noter dans cet onglet questions-réponses. Tout de suite, on essaiera bien sûr de vous préciser les éléments s'ils n'ont pas été clairs. Le webinaire est enregistré et le replay vous sera envoyé par email dans l'après-midi et sera disponible aussi sur nos plateformes, sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Le webinaire dure environ 40 minutes. On va respecter le timing avec ce temps de questions-réponses. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, je vois que nous sommes un petit peu plus nombreux. Quelques mots sur l'ADAPELA, sur notre association. Donc l'ADAPELA, c'est une association parentale qui a été créée il y a 70 ans, qui défend les droits des personnes en situation de handicap intellectuel, handicap psychique, autistes, polyhandicapés et leurs familles. Nous sommes présents sur tout le territoire national, mais principalement, c'est vrai, sur le territoire de la Loire-Atlantique. Nous accompagnons plus de 4 500 personnes en situation de handicap avec 1 900 salariés sur la Loire-Atlantique. Depuis le 1er janvier 2025, nous avons l'association Loisirs Pluriel qui nous a rejoints et qui nous permet maintenant d'être sur tout le territoire national avec des centres de loisirs, avec un accueil inconditionnel pour les enfants ordinaires et les enfants en situation de handicap. Donc l'ADAPELA, elle accompagne tout au long de la vie, de la petite enfance à la fin de la vie, dans l'éducation, dans l'apprentissage, dans les habilitations sociales, dans la vie professionnelle et on va parler, juste ça dans quelques instants et bien sûr, dans l'habitat. Derrière l'ADAPELA, c'est plusieurs marques. C'est la marque ESADCO Atlantique, qui propose des services à l'ensemble des entreprises du territoire. C'est aussi la marque du Cercle Carré, on va en parler dans quelques instants, qui est notre compagnie de théâtre. C'est Dandy, qui est notre marque pour nos produits et restaurants et épiceries de l'ADAPELA. Nous allons aussi pouvoir en parler. Mais aussi, c'est notre jardinerie Horticat, notre fonds de dotation Handicap Agir Ensemble et Loisirs Pluriel pour les centres de loisirs. L'ADAPELA, elle accompagne près de 2000 personnes dans la vie professionnelle. Et dans ce cadre-là, nous savons les besoins que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'entreprise, en termes de recrutement. C'est bien l'objet de ce webinaire, c'est comment nous pouvons vous accompagner, vous, en tant qu'entreprise, dans ce recrutement. Et j'ai ma collègue qui va pouvoir vous donner la main. Voilà, Catherine Bouillet, j'étais en train de la mettre en ligne avec moi pour qu'elle puisse vous parler notamment de l'offre de services de Passerelle pour l'emploi. Merci beaucoup Bénédicte. Donc bonjour à tous, je suis Catherine Bouillet, je suis responsable de Passerelle pour l'emploi.
Donc, en quelques mots, l'offre de service de Passerelle et ensuite, évidemment, je passerai la main aux professionnels et aux témoignages. Passerelle pour l'emploi est un service de l'ADAPELA qui est spécialisé dans l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter l'offre de services à destination des entreprises en ce qui concerne le recrutement, l'intégration et le maintien en emploi. Tout d'abord, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de personnes qui ont un trouble psychique ou un trouble du neurodéveloppement. Alors, les troubles du neurodéveloppement, cela regroupe les troubles du spectre de l'autisme, les troubles 10, la déficience intellectuelle et les troubles de l'attention notamment. Nous accompagnons également des personnes qui ont un trouble moteur, puisque nous avons un partenariat avec l'association APF France Handicap. Les personnes que nous accompagnons sont tous en situation de handicap, mais avec une reconnaissance ou non. On parle souvent de la fameuse RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. À Passerelle pour l'emploi, nous disposons de différents services qui vont tous s'adapter aux besoins des personnes que nous accompagnons et des entreprises que nous accompagnons aussi également. Nous avons tout d'abord un service dédié aux jeunes à travers la plateforme Jeunes Orientation Emploi. Dans cette plateforme, nous pouvons accompagner des apprentis pendant toute la durée de leur contrat de travail. Là, nous sommes en lien avec vous, entreprise, mais également avec le centre de formation et l'entourage du jeune. Ça permet de sécuriser véritablement le parcours du jeune, ainsi éviter les ruptures de contrat. Nous accompagnons également des jeunes qui sont en IME, en institut médico-éducatif, et qui souhaitent, eux, se projeter vers un parcours professionnel en milieu ordinaire. Passerelle pour l'emploi, c'est aussi un service dédié à l'accompagnement des travailleurs d'ESAT avec la plateforme ESAT Inclusion. Donc là, nous accompagnons des travailleurs qui sont soit en ESAT, soit des personnes qui sont demandeurs d'emploi, mais qui ont une orientation ESAT et qui souhaitent travailler et s'inscrire dans un parcours professionnel en milieu ordinaire, c'est-à-dire en entreprise classique. Enfin, la plateforme Emploi accompagné accompagne toute personne en situation de handicap qui va avoir vraiment besoin d'un accompagnement renforcé sur la partie intégration et sur la partie maintien dans l'emploi. Donc, avec cette plateforme, on va accompagner donc des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais également des salariés de votre entreprise. Là, on est vraiment très, très en lien avec l'employeur et l'avantage de ce dispositif notamment, c'est d'être sans limitation de durée. Donc, ça permet vraiment à la personne d'être accompagnée pendant une grande partie de son parcours professionnel. Pour l'ensemble de ces dispositifs, l'accompagnement utilisé à Passerelle, c'est le job coaching. Alors, le job coaching, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est un double accompagnement. On va accompagner la personne en situation de handicap, mais on va aussi vous accompagner, vous, en tant qu'entreprise. Donc ça permet véritablement d'être présent dès l'entretien de recrutement si la personne en a besoin, pendant son intégration, donc c'est-à-dire que le job coach, il va pouvoir être présent au moment de la prise de poste, il va pouvoir également analyser les missions pour permettre une montée en compétences progressive de la personne aussi également. Et au besoin, il va aussi pouvoir être médiateur entre le candidat, le salarié, et vous, entreprise. Le job coach, il a aussi pour rôle de sensibiliser le collectif de travail. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sensibiliser aux contraintes de handicap de la personne que vous avez recrutée ou de votre salarié qui est en situation de handicap. L'accompagnement à Passerelle, il se fait sur du long terme. C'est-à-dire qu'en moyenne, on va accompagner les personnes entre 3 et 4 ans et les job coachs vont se déplacer sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Lorsque le besoin se fait sentir, on peut également mettre en place un soutien social renforcé par le biais de notre SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale, qui pourra venir travailler sur des freins périphériques tels que la mobilité, par exemple, ou le logement avec la personne accompagnée. Passerelle pour l'emploi a également la chance de gérer les actes artistiques et culturels, le Cercle Carré. Donc ça, c'est une troupe de comédiens en situation de handicap qui peuvent intervenir dans votre entreprise dans le cadre de sensibilisation au handicap auprès de vos équipes. Donc là, Jérôme Courroucé vous présentera les différents spectacles lors de cette présentation. Là, le Cercle Carré, par contre, a la possibilité de se déplacer partout en France. Voilà pour cette courte présentation de Passerelle. Je laisse la parole à l'équipe de l'emploi accompagné ainsi qu'à l'entreprise Cabaya.
Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi, je suis Camille Lenoir, je suis job coach sur l'emploi accompagné. Et Marie Cavren, du coup, chef de service de la plateforme Emploi Accompagné. Alors, comme l'a précisé Madame Bouillet à l'instant, donc je vais revenir un petit peu plus sur le détail de l'emploi accompagné. Donc c'est un dispositif national issu de la loi travail du 8 août 2016. Sur la Loire-Atlantique, nous accompagnons environ 200 personnes par an sur la plateforme Emploi Accompagné. Et comme c'est un dispositif national, ça concerne plus de 17 000 personnes par an en France. Nous accompagnons des personnes qui sont titulaires de la RQTH, la reconnaissance qualité travailleur en situation de handicap, vers le milieu ordinaire, exclusivement le milieu ordinaire, et également dans l'emploi. On assure un accompagnement global. La personne est au centre de toutes les décisions, de tous les échanges et de toutes les actions qui sont entreprises dans le cadre de l'accompagnement. On ne fait rien sans elle à propos d'elle. Au-delà de la partie emploi, on travaille ensemble à la levée des freins. Donc, on va venir créer du lien autour de la personne, que ce soit avec des acteurs avec des acteurs du social, avec des acteurs du soin et toutes les personnes autour de la personne qui peuvent être également ressources. Donc, ça peut être aussi les proches, les collègues, etc. Actuellement, notre démarche sur la Loire-Atlantique, sur la plateforme Emploi Accompagné de Loire-Atlantique, on a plus de 60 personnes en poste. 60%. 60% de personnes. C'est mieux. 60 personnes, ça ferait pas beaucoup. 60% de personnes en poste tout au long de l'année. En ce qui concerne l'emploi accompagné, on est sans limite de temps. L'objectif, c'est quand même qu'à terme, la personne puisse voler de ses propres ailes, mais ça prend le temps que ça prend. En moyenne, comme le disait Madame Bouillet, on est à peu près sur entre 3 et 4 ans d'accompagnement, mais si la personne a besoin que ça dure 6 ou 7 ans ou juste 2 ans, c'est tout à fait possible aussi. Là-dessus, on a ce luxe-là. Au niveau de la Loire-Atlantique, on accompagne les personnes en binôme de job coach. C'est quelque chose auquel on tient. Ça permet de croiser les regards, ça permet aussi d'avoir un peu plus de disponibilité, de réactivité, que ce soit pour la personne ou pour l'entreprise, ou pour toutes les personnes qui interviennent autour. On se déplace au plus près du lieu de vie de la personne, là où elle se sent le mieux pour échanger. Donc, ça peut être soit dans un bureau, effectivement, puisque la personne se sent plus sécure dans un bureau. Ça peut être autour d'une marche, autour d'un café, dans l'entreprise. Enfin, voilà, on s'adapte à la personne. Ensuite, lorsque la personne le souhaite, on fait le lien avec l'employeur. Là encore, pour nous, l'emploi accompagné, donc il faut que la personne soit titulaire de la RQTH, mais après, c'est la personne qui décide si elle souhaite donner cette information à l'entreprise. Si elle souhaite le faire, c'est à elle de décider si elle souhaite préciser qu'elle est accompagnée par des job coachs de l'emploi accompagné. Et au-delà de ça, c'est elle qui décide si on intervient ou pas. Rien ne se fait sans l'accord et la présence de la personne. À titre d'exemple, lorsqu'on intervient, on peut faire des actions de sensibilisation au niveau notamment du collectif de travail, au niveau des responsables du collectif de travail. On peut également aller sur de l'observation de poste en individuel et faire des propositions, favoriser l'échange autour de ça. Globalement, on est dans une recherche active de solutions pour favoriser l'inclusion et le maintien du salarié en emploi, toujours avec le concours de l'employeur. C'est toujours un travail d'équipe entre les job coachs, la personne et l'employeur, les collègues. On peut également apporter des conseils et le cas échéant, lorsqu'il y a vraiment des difficultés, on fait office aussi de médiateur auprès de l'entreprise. Pour illustrer tout ce que je viens de dire, je peux vous parler de Sébastien, que j'accompagne à titre, donc en tant que job coach. Je l'accompagne depuis près d'un an avec, donc avec un de mes collègues qui s'appelle Sébastien Dugas.
Avec Sébastien, on s'est rencontrés, enfin la toute première rencontre qu'on a eue, c'était le jour de son entretien d'embauche avec l'entreprise Cabaya. Tout de suite à l'issue de l'entretien, la responsable a pris la décision de l'embaucher et il a commencé dès la semaine suivante. Nina, je te laisse prendre la parole, nous présenter l'entreprise Cabaya, ton équipe et ton expérience avec nous. Merci Camille. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Nina Guyot, responsable de la boutique de Nantes, qui a ouvert en 2023 ses portes. Donc mon équipe, elle est composée donc de Romain, qui est adjoint, plusieurs autres collaborateurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, et donc Sébastien, qui nous a rejoint au mois de février. Donc Cabaya, c'est une entreprise française qui a commencé en 2015. À la base, on vendait des bonnets avec des pompons interchangeables. C'est de là que tout est parti. Depuis 2019, on a ouvert des boutiques et maintenant en France, on est quasiment à 50 boutiques et on ouvre aussi à l'international. Donc voilà, je vais laisser Romain se présenter et Sébastien aussi. Bonjour, alors moi du coup c'est Romain, le responsable adjoint de la boutique, collaborateur de Nina depuis l'ouverture des portes de la boutique. Et du coup Sébastien. Enchanté, moi c'est Sébastien, du coup je suis chez Cabaya depuis février dernier et, euh, et je suis vendeur ici à temps partiel. Alors du coup, pour raconter un peu l'expérience de Sébastien de notre point de vue au niveau entreprise. Donc effectivement, comme l'a dit Camille précédemment, on l'a embauché, à la suite de son entretien d'embauche qui a été fait par Nina. Et ça a été quand même assez compliqué au début, parce que, forcément, le temps que la personne arrive déjà de base, dans l'entreprise, il faut quand même lui apprendre pas mal de procédures, de base, pas mal de techniques de vente dans notre cas, parce que, on est dans un commerce et et ça s'est fait complètement différemment, par rapport à une personne classique, enfin neurotypique dans notre cas. C'est-à-dire que du coup, la personne ne va pas appréhender du tout de la même façon, les apprentissages et il va falloir faire beaucoup de répétitions. Donc effectivement, pendant les 3 premières semaines, enfin surtout la première semaine, j'ai été en charge de la formation de Sébastien. Après, Nina a pris la relève parce que j'étais en vacances pendant 2 semaines et j'ai repris donc lors de mon retour de vacances, la formation, avec, une espèce de, justement pas de confiance puisque, les 2 semaines de mes vacances étaient assez compliquées au niveau de l'apprentissage, et du coup, j'avais vraiment un challenge, et ça me tenait vraiment à cœur de faire en sorte que Sébastien puisse, justement rester dans l'emploi. Parce que c'est quelqu'un qui avait quand même volonté de bien faire, et qui voulait apprendre, qui était quand même motivé. Et donc on a pris ce challenge en main et on a vraiment travaillé beaucoup, et de manière assez énergique et assez énergivore, pendant les 2 semaines qui ont suivi pour justement valider sa période d'essai. Ce qui, est le cas puisqu'il est toujours là aujourd'hui, et ça se passe vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, comment dire? Une très, très bonne expérience, très enrichissante, autant pour, nous, que pour lui. Parce que, pour nous, du coup, c'est vraiment une façon de faire apprendre qui est complètement différente, et qui est beaucoup plus complète. Et évidemment, on a beaucoup été aidés, en l'occurrence par Camille, et Sébastien, donc son duo de job coach, avec qui on a des points très régulièrement pour justement parler de la situation de Sébastien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va moins bien en ce moment? Qu'est-ce qui ont été ses réussites précédentes? Quels sont les endroits là où il pêche en ce moment? Et il nous donne toujours, on arrive toujours à avoir des pistes de travail et des pistes d'amélioration pour faire en sorte que, ces freins soient levés et qu'on puisse avancer dans de très bonnes conditions. Donc, c'est vraiment très important, de mon point de vue, de les avoir pour qu'on puisse justement avancer, ensemble avec Sébastien. Et voilà, du coup, je laisse la parole à mon collègue Sébastien qui va vous expliquer son point de vue de la chose. Pardon. Bonjour à tous, du coup, enfin rebonjour, du coup je m'appelle Sébastien, et du coup, comme le disait Camille, on s'est rencontrés vraiment 15 secondes avant de rentrer dans le magasin pour l'entretien d'embauche. Et du coup, suite à l'entretien d'embauche, du coup, j'ai intégré du coup le magasin.
Alors c'est vrai qu'au début, je comprenais pas forcément tout ce qu'on me demandait de faire. C'était vraiment, on va dire une sorte de reconversion, c'était vraiment très nouveau pour moi, du coup j'étais un peu perdu. Mais vu que je suis tombé dans une superbe équipe, bah, en fait, ils ont réussi à m'aider à comprendre et à avancer. Et depuis que j'ai intégré le magasin et l'équipe, bah, j'ai développé de nouvelles compétences que je n'avais pas avant. J'ai appris, énormément de choses et je tenais d'ailleurs à dire beaucoup merci, à l'équipe et au coach, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, même quand des fois c'était un peu compliqué. Et voilà, je voulais vous dire, merci et voilà. Et moi je pense que je serai encore là encore longtemps pour vendre des sacs, et pour la conseillerie clientèle, voilà. Moi, je vais juste rajouter un petit mot quand même à Sébastien et Camille. Je rejoins aussi Romain, hein, le suivi des job coachs, c'est assez hyper disponible. Donc vraiment, on est dans l'accompagnement, mais aussi dans la montée en compétences. Et pour Sébastien, je pense que ça a été vraiment une vraie plus-value parce que on a rencontré des problèmes, mais aussi pas que. Il faut aussi bien noter les points d'amélioration de Sébastien. Et maintenant, ça se passe très bien. Et par rapport au mois de février, quand il est arrivé, il y a une vraie montée en compétences qui est là. Et ça, c'est hyper important de le redire. Voilà, merci. Juste pour rebondir sur tout ça, nous, en tant que job coach, donc Sébastien, mon collègue, n'est pas là, on sait aussi que tout ce maintien en emploi fonctionne parce qu'on travaille vraiment tous ensemble. On se parle beaucoup en permanence. À titre d'exemple, on a un groupe WhatsApp tous ensemble et on échange. Et du coup, pour Sébastien et moi, c'est aussi beaucoup plus facile pour intervenir. Et c'est très chouette de bosser tous ensemble. Et ben, du coup, merci à toute l'équipe de Cabaya, à Sébastien et puis à Camille pour ce témoignage, cette présentation. Sébastien, vous avez intégré l'emploi accompagné à 20 ans, ce qui est plutôt jeune par rapport, je dirais, à l'âge moyen des personnes qui rentrent sur l'emploi accompagné. Donc, ça me permet de rebondir et de pouvoir passer le relais à Géraldine Sonricotet qui va vous présenter la plateforme Jeunes Orientation Emploi. Oui, merci pour ce relais de parole et puis pour ces jolis témoignages. Donc, en effet, je suis Géraldine Sonricotet. Je suis job coach à la plateforme Jeunes Orientation Emploi. L'objectif en fait de cette plateforme, c'est de sécuriser le parcours de formation, comme vous le disiez plus tôt, Catherine Bouillet, en proposant aux apprentis et également aux entreprises un accompagnement qui est renforcé. Donc, c'est tout au long du contrat d'apprentissage et cet accompagnement, il comprend 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe social. Le deuxième, c'est l'axe de formation. Et le troisième, c'est l'axe professionnel. Donc, l'axe social, il va englober tout ce qui est développement de l'autonomie, donc la mobilité, le logement, les démarches administratives, toute l'aide dans ces cas-là. L'axe formation, quant à lui, il permet de faire le lien entre les compétences théoriques et les compétences pratiques, donc entre les apprentissages au CFA et ceux en entreprise. Ce qui permet d'assurer une coordination entre les référents travailleurs handicapés qui sont au CFA et les maîtres d'apprentissage et aussi les équipes de votre entreprise. L'axe professionnel, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui parce qu'il va nous permettre de proposer un soutien à votre entreprise et ainsi qu'à vos équipes pour créer les conditions de réussite dans l'intégration et dans le maintien en poste de l'apprenti. C'est ça qui est très important. Donc concrètement, il y a 4 intérêts pour l'entreprise. Le premier, c'est de vous proposer des actions de sensibilisation auprès du maître d'apprentissage, mais aussi des équipes, ce qui permet de bien saisir les besoins spécifiques de l'apprenti et puis qui permet de vous accompagner dans l'intégration au poste de travail. C'est également d'aider les apprentis dans l'appropriation des savoir-être et des codes du monde de travail. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faciliter le maintien en poste dans votre entreprise. L'autre intérêt, c'est de vous informer sur les aides financières auxquelles votre entreprise peut prétendre dans le cas du recrutement d'un apprenti en situation de handicap. Le dernier intérêt qu'on y voit, c'est de vous aider à trouver des solutions si des difficultés apparaissaient au cours du contrat d'apprentissage. Donc nous, les job coach, on reste là pour vous accompagner dans ces cas-là, pour vous aider à ajuster et à mettre des aménagements en place si des difficultés apparaissaient.
Donc, pour illustrer ce propos, je vous propose de regarder cette courte vidéo qui met en avant les actions du service donc auprès d'un apprenti et d'une entreprise, et notamment de son maître d'apprentissage. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 20 ans. Je viens d'intégrer depuis peu de temps Burger King de Saint-Sébastien et je suis aussi en école à l'ICF de Dorvaux pour passer un CAP et PSR. Bonjour, je suis Romain Lefebvre, le directeur du restaurant de Burger King à Saint-Sébastien-sur-Loire. J'étais les voir et j'ai commencé à faire des rendez-vous avec les différentes personnes de vente inclus. Et après, j'ai eu une référente qui m'a suivi depuis l'intégration Pop inclus. On a fait plusieurs rendez-vous, plusieurs sorties pour des stages, pour des centres de formation. Et on a fait des rendez-vous individuels aussi. Florian est venu une première fois avec ses accompagnateurs faire une réunion d'information, parler un petit peu du travail d'équipier polyvalent chez Burger King, de faire une visite de restaurant. Et à la suite de cette visite, Florian a émis le souhait de venir faire un stage dans le restaurant, un stage d'immersion et de découverte pour voir le travail de la restauration rapide et le travail d'équipier. Alors Florian, c'était un stage de 2 semaines au sein de nos cuisines et de nos comptoirs. Le stage avait pour but, pour lui déjà, de toucher à différents postes, de voir aussi quelle était l'ambiance, quelles étaient les conditions de travail au sein d'un restaurant Burger King. Florian, il a besoin d'avoir une équipe stable autour de lui. Alors on l'avait déjà avant qu'il arrive, on a toujours les mêmes personnes qui travaillent sur les horaires où est présent Florian. Ce qui lui permet d'avoir des points de repère au sein de l'équipe, sur les postes d'équipier, mais aussi sur les postes de manager et de directeur, parce que je suis là la plupart du temps quand Florian est là et il peut nous solliciter à chaque problème. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est la communication. Bien lui expliquer les mots, ce qu'on attend de lui, les gestes à faire, les gestes à ne pas faire. Et puis après, c'est de la courtoisie, c'est de la sympathie et puis beaucoup d'écoute. Au début, c'était compliqué, mais je n'avais jamais lâché, donc ce que je voulais, et c'est un bon point. Alors pour que ça se passe le mieux possible, la chose primordiale, ça a été la préparation des équipes, de les informer et puis de leur donner aussi des petites astuces de communication, d'accompagnement. Florian n'hésite pas à solliciter ses collègues de travail lorsqu'il rencontre une difficulté et ses collègues sont toujours là pour l'aider. Je fais tout ce qui est nettoyage, poubelle. Après, je fais tout ce qui est préparation sur les postes de travail. Et j'aide les collègues quand j'ai terminé. Je fais aussi parfois la plonge le matin. Du broiler. Le broiler, c'est l'appareil qui cuit les viandes. Et ça, je suis beaucoup dessus et je suis à l'aise de plus en plus. Je fais aussi la préparation des snacks. Je fais le ravitaillement des produits. De Roc, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle à Passerelle pour l'emploi. Moi, j'ai commencé à travailler avec Florian, qui était donc auparavant à Pop Inclus et qui venait de l'IME. Tout l'intérêt, c'est la préparation que le jeune a pu faire. Et puis nous, après, on va prendre le relais. Je vais voir Florian en individuel. Donc là, il va me parler un petit peu de comment ça se passe pour lui, comment il vit les choses. Donc je vais pouvoir le rassurer, le motiver. Puis aussi la partie entreprise qui est très importante où on fait régulièrement des points pour permettre aux jeunes aussi de voir son évolution. Que lui il puisse dire de quoi il a besoin, qu'est-ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qui est plus facile, est-ce qu'il y a des choses qui lui font peur. Et puis on informe aussi, on sensibilise l'employeur et les collègues par rapport à certaines réactions qui peuvent être surprenantes, des craintes par rapport à comment je dois faire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Notre rôle c'est aussi ça.
Bonjour, je Donc, m'appelle Florian, j'ai 20 ans. Je viens comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a un lien privilégié qui se crée au fur et à mesure des rendez-vous qui sont réguliers entre le job coach et puis le maître d'apprentissage et les équipes aussi, et puis bien sûr avec le jeune. C'est ça qui est important, c'est de garder ce lien. Donc à l'heure actuelle, on est 2 job coachs et on couvre toute la Loire-Atlantique pour la plateforme Jeune Orientation Emploi. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on accompagne également les jeunes pour après leur apprentissage. On les laisse pas seuls dans ces cas-là et on les accompagne, on fait le relais vers les autres structures d'emploi, type Cap Emploi, France Travail, ainsi que les missions locales aussi. Ce qui me permet aussi de faire le relais parce que vers mes collègues, puisque on incite aussi les jeunes, s'ils en ont besoin, à pouvoir être accompagnés par d'autres services de passerelle pour l'emploi, dont la plateforme ESAT Inclusion. Je vais donc faire ce relais et laisser la parole à mon collègue Aurélien Aminot, qui est accompagné de François Roland. Oui, bonjour. Aurélien Aminot. Donc, moi, je suis job coach à la plateforme ESAT Inclusion. Donc, je me présente. À côté de moi, il y a François Roland qui va vous Bonjour. expliquer son parcours entre l'ESAT et l'entreprise d'aujourd'hui. Alors, la plateforme ESAT Inclusion a intégré l'ESAT hors les murs et l'ESAT de transition. La spécificité de la plateforme, c'est que nous accompagnons des personnes qui ont une orientation ESAT. Donc, nous accompagnons des personnes qui sont en ESAT actuellement sur différents métiers. ESAT dans le département de la Loire-Atlantique. Cela peut être aussi des demandeurs d'emploi, inscrits ou non à France Travail. On est une équipe de job coach et de responsables d'unités de production. Alors, toutes les personnes que nous accompagnons ont le souhait d'aller en entreprise, en milieu ordinaire de travail. Donc, pour cet objectif d'inclusion, nous avons créé et développé différents dispositifs. Un des dispositifs, ce sont les supports de transition. Aujourd'hui, nous avons 2 supports de transition qui permettent à des personnes sur un parcours de 6 à 18 mois de se tester sur un projet professionnel, de monter en compétences, de prendre confiance en eux. Et donc, ces supports il y en a un donc au sein de l'entreprise Manitou sur Anceny. Et nous avons un deuxième support sur Nantes, c'est notre restaurant épicerie Dandy en plein centre-ville de Nantes. Alors, l'originalité de ces supports-là, c'est qu'il y a un double accompagnement. Donc, ils sont accompagnés au quotidien par des responsables d'unités de production, les personnes que nous suivons, et également par un job coach. C'est ça l'originalité. Puisque la job coach va pouvoir travailler au fur et à mesure des semaines et des mois sur la montée en compétences, sur les habiletés sociales, le savoir-être, le savoir-faire bien sûr, aussi sur le terrain. Au fur et à mesure du temps, la personne va prendre confiance, on va pouvoir mettre en place, et c'est là qu'on a besoin de vous, employeurs, recruteurs, on va mettre en place des expériences à l'extérieur, et notamment notre outil intéressant pour vous, employeurs, c'est la mise à disposition. Vous avez aujourd'hui un projet de création de poste, eh bien, appelez-nous, puisqu'on va pouvoir travailler ensemble, mettre en place une mise à disposition qui peut durer entre 4 à 6 mois en général. Ça a beaucoup d'avantages, hein. La personne peut prendre le temps de monter en compétences, s'intégrer progressivement également sur la partie dite relationnelle au travail, et vous allez avoir l'appui d'un job coach. Le job coach va être là pour vous soutenir, pour sécuriser votre recrutement. Le job coach va pouvoir faire des bilans réguliers. Il peut être sur place, faire du coaching sur poste de travail. Il peut aider la personne à mieux maîtriser son travail au quotidien, faire de la sensibilisation auprès de vos collaborateurs, et puis également donner en fait de la ressource et une aide auprès du tuteur ou de la tutrice qu'il y aura à côté de la personne.
À l'issue de cette mise à disposition, donc le CDI sera signé. Et donc, pour sécuriser encore cette partie d'intégration, nous vous proposons une convention d'appui d'une durée d'1 an qui peut être renouvelable sur une deuxième et voire une troisième année. Voilà, je vais laisser la parole à François qui va vous expliquer son parcours. Ici même, nous nous retrouvons chez son employeur, l'EHPAD La Chimotée. Bonjour, je m'appelle François Roland, j'ai 30 ans. J'ai été intégré à l'ESAT Biocat en 2015. Je suis avec des moniteurs qui m'ont accompagné pendant ces 7 ans actuellement avec des PPA. Et du fait que j'ai eu une maladie, j'ai pas su suivre une entreprise normale. Et par la suite, du coup, au bout de 7 ans après, la Chimotée, qui est un EHPAD qui fait rééducation et à la fois pour les cancéreux, ils ont demandé à voir une personne en situation de handicap. Donc, c'est mon chef qui a eu cette idée-là. Et je me suis présenté en tant que personne en situation de handicap. Et parce que ça m'intéressait, parce que j'ai aussi fait le tour de l'ESAT. Et je me suis dit que ce serait une très bonne expérience. Donc, du coup, je suis arrivé à faire une journée par semaine à la Chimotée. Et tout le reste de la semaine, c'était à l'ESAT. Et au fil du temps, j'ai pu évoluer avec les entreprises, que ce soit la Chimotée ou que ce soit avec l'ESAT, qui m'ont accompagné tout au long de mon projet en me stabilisant sur ce que je pouvais ressentir par rapport à tout ça. Et ensuite, pendant des mois, on a augmenté, puis j'ai fini par faire une mise à disposition avec un contrat de quelques mois qui m'a permis encore de plus développer parce que j'ai arrêté d'aller dans un SAT et j'ai été à temps plein à la Chimotée. Et suite à ça, avec les projets, avec les réunions, ça m'a permis de pouvoir avancer avec mon chef, main dans la main, et les moniteurs aussi. Et ensuite, j'ai été en CDD. Et là, maintenant, je suis en CDI. Et je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir avec tous ces projets, avec toutes les aides, que ce soit les psychologues, que ce soit les moniteurs, le coach avec Aurélien, les entreprises passerelles pour l'emploi et puis les AD m'ont permis de visualiser mes compétences, mais aussi apprendre à me connaître au sein de l'entreprise. Donc, je les remercie à jamais parce que c'est des choses importantes et c'est des choses rassurantes pour nous en tant que personnes en situation de handicap. Voilà. On en parlait tout à l'heure en termes de sensibilisation handicap, c'est une partie importante pour vous, employeurs. Je vais laisser la main à Jérôme Courusset et Fabrice Inizan qui vont vous présenter notre ESAT culturel. Bonjour à toutes et tous. Donc Jérôme Courusset, je suis donc le coordinateur de l'ESAT artistique Le Cercle Carré. Donc au sein de notre ESAT, deux grands axes de travail, une dimension action culturelle, c'est en gros la mise en place d'ateliers et théâtres en milieu scolaire, en entreprise, en EHPAD, enfin voilà. Et donc tous ces temps d'ateliers sont co-animés par notre directeur artistique et nos comédiens et comédiennes. Et puis, un axe de spectacle. On a aujourd'hui 5 spectacles qui sont à la diffusion. Et pour ça, je vais laisser la parole à Fabrice Inizan qui va vous présenter les différentes thématiques abordées au sein de ces 5 spectacles. Bonjour, moi c'est Fabrice. Donc, je suis comédien dans la compagnie du Cercle Carré depuis bientôt 3 ans maintenant. Et comme disait Jérôme, on joue sur 5 spectacles. Il y a Que des mots. C'est un spectacle sur les violences intrafamiliales. Il y a Déshydraté, un spectacle de rue où l'on joue une déambulation d'une équipe de natation synchronisée évoluant au milieu aride pour un souci écologique. Il y a Baraque, c'est la dernière création, c'est sur l'habitation et le logement. Il y a Et moi aussi,
un spectacle sur l'autodétermination. Et le dernier, c'est 6%, un spectacle sur la discrimination à l'embauche. Voilà pour les spectacles. Merci Fabrice. Je vais revenir plus particulièrement sur deux spectacles que l'on joue régulièrement en entreprise, qui sont Émoi et 6%. Ces deux formats de spectacles qui, pour plusieurs raisons, peuvent s'adapter à vos entreprises. C'est-à-dire que ce sont des spectacles qui ne nécessitent pas d'avoir une scène ou une salle de théâtre, parce qu'on a bien conscience que l'intérêt, c'est aussi d'aller jouer dans vos entreprises et donc de s'adapter techniquement à vos espaces. Donc, ce sont deux spectacles pour lesquels on est autonome. On vient avec notre son, on vient avec notre fond de scène. Il nous faut juste un espace au sol, on n'a pas besoin de scène. Et donc, on peut jouer dans une salle de réunion, on peut jouer dans un hall, on peut jouer dans un espace de stockage. Enfin voilà, vraiment, ce sont deux spectacles qui sont adaptables techniquement. Ce sont deux formats qui durent entre 15 et 20 minutes. Donc ça, c'est aussi on a aussi créé ces formats-là en tenant compte de vos contraintes de temps. Et donc, ce sont des formats, par exemple, qu'on propose sur un format d'1h15, qu'on joue régulièrement sur le temps de la pause déjeuner. Et donc, on joue 6% qui dure 20 minutes. On a un gros quart d'heure de pause pour se changer et on rejoue derrière et moi. Et après, on vous propose un bord plateau. C'est ce qui consiste à un échange avec les comédiens de la compagnie. Donc ça, c'est le format classique qu'on propose en entreprise et qu'on joue régulièrement. Mais ce qui est important de retenir, je crois, c'est qu'on est aussi capable de vous faire vraiment des propositions sur mesure en fonction de vos contraintes, de vos projets. Euh, on peut intervenir lors d'une AG, on peut intervenir lors d'une réunion du personnel. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de vous rencontrer et de vous faire une proposition sur mesure en fonction de vos contraintes de temps, d'espace, de thématiques. On peut aussi envisager, là je vous parlais tout à l'heure d'action culturelle, on pourrait tout à fait aussi envisager la mise en place d'un atelier théâtre avec vos salariés sur le temps de la pause du midi. On pourrait imaginer aussi même créer des spectacles avec vos salariés sur une thématique que vous pourriez nous imposer pour fêter un anniversaire, pour fêter ou sensibiliser à une thématique dans votre entreprise. On est aussi en capacité de vous proposer des projets comme ça, vraiment sur mesure. Donc, je crois que ce serait vraiment important, c'est de retenir que du coup, on est là pour aussi co-construire des interventions du Cercle Carré dans vos entreprises. Vous pouvez retrouver toutes des infos sur les spectacles sur notre site internet, lecerclecarré.com. Et puis surtout, l'idée, c'est aussi de venir nous voir. Donc, vous avez aussi toutes les dates de spectacles qui sont sur le site. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on invente une intervention qui correspond à vos attentes. Voilà. Je vais donc redonner la parole à Catherine Bouillet, responsable de Passerelle. Ton micro, Catherine. Catherine, ton micro. Pardon. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, avant de passer aux questions-réponses, nous souhaitions que vous reteniez quelques points clés sur les interventions de passerelle. Donc, si vous cherchez à recruter, si vous cherchez à sécuriser l'intégration, si vous cherchez à maintenir en emploi des salariés en situation de handicap, Passerelle est véritablement là pour vous accompagner. Nos accompagnements sont complètement individualisés et sur mesure en fonction des besoins de la personne, mais également en fonction de vos besoins à vous. Les accompagnements sont financés par les pouvoirs publics en grande partie, donc par l'ARS, l'Agence régionale de santé, par le conseil départemental et l'AGFIP. Et cela vous permet aussi de répondre à votre obligation d'emploi. Et puis, notre accompagnement permet évidemment de faciliter l'inclusion dans vos entreprises. Ça peut être véritablement un outil dans vos politiques RH et dans vos démarches en faveur de la RSE. Donc, pour toutes ces raisons-là, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes disponibles, donc soit tout simplement par téléphone au 02 51 25 06 40 ou directement par mail à passerelle-pour-l'emploi@adapela.fr. Il y aura toujours un professionnel qui répondra à vos questions. Merci à vous.
Merci Catherine. Midi 15, on a respecté le timing pour pour ce webinaire. Il n'y a pas eu de questions dans la conversation. Pour autant, je vois que vous êtes encore une quinzaine de connectés. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le petit Q&R pour nous poser des questions. Voilà, autant répondre en live aussi et de vive voix si nous le pouvons. Je vais remettre en ligne voilà, les personnes qui étaient avec nous dans cette conférence pour qu'elles puissent répondre aux questions aussi, s'il y en a. Et puis, s'il n'y en a pas, le replay vous sera envoyé cet après-midi par email. Pour continuer à suivre l'actualité de la DAPELA et de Passerelle pour l'emploi, vous pouvez de toute façon nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Le replay sera sur la chaîne YouTube et nous avons aussi une newsletter qui vous permet de suivre tous les mois l'actualité de la DAPELA. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais vous souhaiter à tous et toutes une bonne journée et Passerelle pour l'emploi est à votre disposition pour toutes vos solutions de recrutement. Bonne journée, à bientôt, au revoir.